Vous êtes bien sur Bismart, vous regardez Smart Tech, votre magazine quotidien de l'innovation et du numérique. Dans cette deuxième partie de l'émission, je vous l'ai annoncé, on va partir sur notre Zoom quotidien d'une nouveauté. Alors là, ce sera dans le domaine de l'affichage des plans. Mais d'abord, tout de suite, on a rendez-vous avec la coach start-up, Émilie Benayad, qui est dans la vraie vie, pas dans Smart Tech, mais dans la vraie vie, en charge de l'accompagnement opérationnel des start-up du portefeuille Serena. Merci beaucoup de m'avoir rejointe en plateau. Émilie, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous expliquer comment est-ce qu'on peut travailler dans sa start-up pour être davantage inclusif. Exactement. Et c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. J'avais envie de vous en parler aussi parce que, peut-être contre-intuitivement, mais cet univers start-up, quand même très ouvert et drivé par la performance, reste un écosystème qui manque encore beaucoup de diversité. Oui. Et donc je pense qu'il est important de prendre la parole, notamment dans mon rôle de fonds d'investissement, sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Ok, alors quand on parle de diversité et inclusion, on peut peut-être rappeler de quoi on parle exactement aussi. Exactement. Alors, diversité, par diversité, on entend la variété des profils qu'on peut trouver dans une entreprise, que ce soit une variété visible, le patronyme, le genre, le diplôme, ou ou moins perceptibles, comme les préférences sexuelles, les convictions religieuses, etc. L'inclusion, ça va un cran plus loin, c'est un choix délibéré d'une entreprise de mettre en place une culture qui unit ses salariés au-delà de leurs antécédents. Et récemment, on a partagé avec moi une métaphore que j'ai beaucoup aimée. La diversité, c'est être invité à la fête, et l'inclusion, c'est être invité à danser à la fête. D'accord. Et uni sans forcément unifier, en fait, c'est ça, hein, c'est en respectant les diversités. Exactement. C'est peut-être là où c'est le plus compliqué. Quel est l'état des lieux aujourd'hui ? On part quand même de loin. Ce que vous constatez, vous aussi, au quotidien. On part de loin, je trouve. Je voulais partager avec vous quelques chiffres qui m'ont, à titre personnel, interpellée. Dans l'univers start-up aujourd'hui, seuls 7,7% des salariés ont plus de 45 ans, quand on sait que c'est presque la moitié de la population active. Seuls 1,5% sont en situation de handicap. Plus de 70% des dirigeants viennent de grandes écoles et 5% uniquement des fondateurs sont des fondatrices parmi les licornes françaises, donc les boîtes les mieux valorisées et les mieux financées. Et ça, ce sont des chiffres qui viennent d'où ? Quelle est la source ? Alors, il y a plusieurs sources. French Web, une étude qu'a fait Judith Tripart, qui est quelqu'un de reconnu dans l'univers start-up, et puis une étude aussi qu'on a menée en interne chez Serena, au sein de notre équipe, au sein de notre portfolio et au sein de l'écosystème. Donc c'est un paysage français là que vous nous présentez des startups. C'est un paysage français. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu cette étude de BCG qui a analysé la tendance des femmes dans l'entrepreneuriat entre 2008 et 2018. Mais en regardant cette tendance, si en fait on ne fait rien et qu'on projette cette même tendance, il faudra attendre 2090 pour avoir la parité dans l'entrepreneuriat français. Waouh, ouais, c'est vertigineux. Ok, donc on peut se réjouir des progressions, mais c'est lent. C'est lent. Ok. Comment donc on peut concrètement soi-même s'impliquer pour faire bouger un peu les lignes plus vite ? Alors pour faire bouger les lignes, déjà le premier conseil, c'est prendre le sujet le plus tôt possible. C'est beaucoup plus facile de démarrer une culture d'entreprise inclusive que de prendre le sujet plus tard avec un legacy et d'essayer de faire bouger les lignes plusieurs années après. Donc premier conseil, démarrer tôt. Deuxième chose, une fois qu'on a décidé de démarrer ce sujet, je pense que la première étape, c'est faire un diagnostic de la situation où on en est. Donc soit faire ce diagnostic seul, analyser sa population, la répartition par genre, par âge, etc. Soit en s'appuyant sur des outils de diagnostic. Maintenant, il existe des méthodologies très intéressantes. Je pense à Mixity notamment, qui propose une méthodologie diagnostique qui prend à la fois des éléments quantitatifs et des éléments qualitatifs. Parce que c'est pas simple de faire le bilan finalement. Non. On va pas aller voir chaque employé pour lui demander d'où il vient, quelle est son histoire, Exactement. ou ses préférences sexuelles. Exactement. C'est pour ça que s'appuyer sur ces outils-là, c'est une grande aide, puisqu'ils ont été justement étudiés pour prendre en compte ce qu'on peut demander explicitement et ce sur quoi il faut plutôt aller chercher des informations qualitatives parce que c'est des informations qu'on ne peut pas demander explicitement. Alors donc ça c'est la première étape, faire le diagnostic. De ce diagnostic, ensuite, je pense qu'il faut décider d'agir. On l'a vu tout à l'heure, derrière diversité, il y a plusieurs sous-ensembles, sous-réalités. Donc peut-être qu'on ne peut pas mener tous les combats d'un coup, mais en tout cas, il faut choisir ces combats, prendre des engagements et s'y tenir.
Peut-être un ou deux exemples concrets d'actions qu'on peut mener là-dedans. On sait que quand on poste une offre d'emploi dans la tech, on a beaucoup plus de candidatures masculines que féminines. Et donc là, soit on prend la donne telle qu'elle est, et donc ça se retraduit ensuite dans l'effectif de son entreprise, soit on va proactivement changer la donne en allant proactivement sourcer davantage de candidatures féminines pour finalement faire entrer le même nombre de candidats dans le process d'interview entre les hommes et les femmes. Et si on fait rentrer le même nombre de candidats dans le process de recrutement, à la fin, ça se retraduit en termes de parité de genre. Un autre exemple concret, si du diagnostic, finalement, le plan d'action qui en ressort, c'est amener plus de diversité en termes de background social et académique, eh bien, il faut changer les canaux de sourcing. Si on va chercher toujours les candidats aux mêmes endroits, on trouve toujours les mêmes candidats. Et aujourd'hui, encore une fois, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui proposent des solutions. Je pense à Take Your Place et le cabinet Mosaïque RH qui propose maintenant une plateforme qui s'appelle diversifiervostalents.com qui permet d'aller sourcer des candidats issus de la diversité. Il ne faut pas hésiter donc à se faire aider, à aller voir quelles sont les méthodes qui existent autour de nous. Exactement. Et je pense que le dernier point, c'est responsabiliser quelqu'un. Si personne n'est responsabilisé, les sujets n'avancent pas. Donc responsabiliser quelqu'un qui s'assurera que les engagements pris sont réellement implantés au quotidien. Et ça part de la tête de la start-up, j'imagine. Donc tout ça, ça apporte une dimension sociale. On sait que la diversité est riche d'intelligence. Est-ce que ça apporte aussi de la performance économique ? Tout à fait, c'est ça qui est formidable avec ce sujet. Un leitmotiv chez les start-up. C'est ça qui est formidable avec la diversité, c'est qu'au-delà du rationnel social, sociétal, il y a un vrai rationnel économique. Et il y a une étude de McKinsey qui a été largement reprise sur le sujet. McKinsey a étudié 1000 entreprises sur 12 pays. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que la diversité est driver de performance. Peut-être 2 chiffres que je peux partager avec vous. Sur ces 1000 entreprises analysées, elles sont 21% plus profitables quand leur CODIR, leur comité de direction, est équilibré en termes de genre, et 43% plus profitables quand leur conseil d'administration est équilibré en termes de background ethnique et culturel. Bon, s'il fallait un dernier argument pour convaincre de se mettre à l'inclusion, ceux-là sont pas mal, ces chiffres. Merci beaucoup, Émilie Benayad, en charge donc de l'accompagnement opérationnel des startups du portefeuille de Serena. À suivre, c'est la découverte avec demain une tablette qui va afficher du vrai relief.